Merci Seigneur que vous êtes là, vous êtes fidèles, le troupeau de Dieu qui suit le Seigneur, qui veut grandir dans sa connaissance de Dieu. Amen. Et ce matin, ben c'est ça, je fais toujours une partie leadership croissance. La dernière fois, je ne l'avais pas fait parce qu'il y avait beaucoup de stock là, sur Matthieu. Mais là, cette semaine, j'ai le temps. Et je vais continuer la seconde partie de la gestion du temps. Et on avait vu la dernière fois que chaque leader dispose de 3 et seulement 3 ressources avec lesquelles on peut travailler. Et que ce soit leader, peu importe la personne dans la société, une maman, peu importe. Là, on a 3 choses qu'on a disposées pour nous avec lesquelles on peut travailler. Premièrement, le temps. C'est un cadeau que Dieu nous donne. Le cadeau d'une journée, le cadeau d'une saison, le cadeau d'une vie. Amen. Et le Seigneur nous a donné ça et on est des intendants, puis on veut servir le mieux possible avec le temps qu'il nous donne. La Bible dit racheter le temps. Amen. Ensuite, l'énergie, ça veut dire qu'on a l'énergie dans notre corps, dans notre esprit, et on doit bien le gérer, notre énergie. On a des pics d'énergie où des fois on est plus bas, et des fois où on est vraiment high. Tu sais. Mais ça me fait penser que quelquefois, il y a des gens qui sont du matin. Ils vont travailler mieux le matin. D'autres, c'est le contraire. C'est l'après-midi. Donc, l'horaire de la personne qui travaille mieux l'après-midi, elle ne sera pas le même horaire que celui qui travaille mieux le matin. Ils vont gérer leur énergie, puis ils vont gérer leur temps pour maximiser ces périodes-là dans leur vie. Comprenez-vous? Donc, c'est vraiment individuel. Ensuite, on gère l'argent. On doit bien gérer l'argent. Amen? On a tous ces ressources dans notre vie. Et ce que j'essaie d'amener ce matin, et la dernière fois, j'ai commencé, j'ai dit, premièrement, quand vous regardez votre agenda et votre semaine, mettez 5 piliers, 5 choses. C'est comme vous connaissez cette histoire du professeur qui est arrivé avec un pot dans une classe, puis il a commencé à mettre c'est quoi déjà? Des grosses billes, des grosses roches dans son pot, un gros pot de cornichons, là, tu sais. Puis il a posé la question aux élèves, pensez-vous que je peux mettre d'autres choses dedans? C'est bien plein. Pensez-vous que c'est plein? On dit, oui, c'est plein. On dit, OK. Il a commencé à mettre du petit gravier. Ah, je vous ai surpris. Vous pensiez que je ne pouvais pas mettre de rien d'autre dedans? Hein? Ensuite, pensez-vous que c'est plein, là? Il dit, oui, oui, oui. Ah ouais, attends un petit peu. Il a mis du sable. Tout des petits grains sur le sable. Ça passait entre le gravier et tout. Et là, son pot était vraiment plein. Il dit, OK, là, pensez-vous qu'il est plein? Que je peux mettre d'autres choses dedans? Le monde a dit, non, tu peux pas mettre. OK, il a sorti sa bière ou son liqueur, puis il en a bu une gorgée, puis il l'a mis dedans. Là, pensez-vous que c'est plein? Il dit oui. C'est quoi, vous pensez, la leçon que j'essaie de vous montrer vis-à-vis comment gérer votre vie? Le monde a dit, c'est simple. Il dit, quand tu penses que tu n'as pas le temps pour rien, à d'autres, que tu as toujours du temps que tu peux mettre de quoi, tu peux faire plein d'activités, tu peux gérer ton temps d'une manière que tu as toujours du temps à prendre pour n'importe quoi tu peux faire. Tu peux toujours en faire plus. Il dit, non. Il dit, je vais vous dire c'est quoi la leçon. Assurez-vous, lorsque vous remplissez le pot de votre vie, que vous mettez les grosses billes en premier. C'est quoi les grosses billes? C'est les choses les plus essentielles de votre vie. Et parce que si vous mettez tout le reste avant, je ne sais pas, toutes sortes d'activités, des loisirs, des pertes de temps, la TV, mais vous manquez les choses essentielles à votre vie, votre santé, vos relations avec vos proches, la décision d'une carrière dans votre vie. Si vous ne vous assurez pas que c'est là dans votre pot, de votre agenda, vous allez manquer le but de votre vie. Et c'est un peu ça l'idée, parce que la Bible a dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Ça ne dit pas chercher tout le reste. Après, vous chercherez le royaume de Dieu s'il reste du temps. Comprends-tu? Non. Dans ton temps, cherche le royaume de Dieu. Qu'est-ce que Dieu
veut faire dans ta vie. Et tout le reste va se placer dans ta vie. Dieu va pourvoir à tes besoins. Et l'idée à travers ça, dans l'agenda, c'est que c'est comme l'argent, ça. Quand tu décides de dire, je vais faire un budget, je vais faire 10 %, je donne un exemple, OK, pour une offrande à Dieu. Le 10 % de ma paye pour payer mes dettes. Quand c'est possible. 10 % de mon argent, je vais mettre dans les épargnes. Et je vais apprendre à vivre avec le 70 %. Parce que je mets Dieu et ses principes en premier. Et qu'est-ce qu'on réalise? C'est que Dieu pourvoit. On arrive à vivre avec le 70 % parce que Dieu pourvoit nos besoins. Et Dieu fait des miracles et on en a tellement de témoignages là-dessus. Mais c'est un peu le même principe, excusez, avec votre temps. Lorsque vous mettez Dieu en premier et que vous décidez de dire, OK, je cherche d'abord le royaume de Dieu. Je vais mettre les 5 billes en premier. Et la première bille qu'on a vue la dernière fois, c'était, oh, c'est beau, c'était le sabbat. Enfin, souvenez-vous, j'ai dit, Dieu, il mettait Israël en épreuve. Il dit, allez-vous garder le sabbat, mais vous confiez à moi que je vais pourvoir vos besoins, ou vous allez continuer à travailler comme une poule sans tête, là, pensant que tout dépend de vous. Non, votre vie dépend de moi. Fait qu'il disait, gardez le sabbat. Et est-ce qu'on garde le sabbat dans la Nouvelle Alliance le 7e jour? Non. Mais le principe de garder un jour de repos, puis de travailler 6 jours et de garder un jour de repos, c'est un principe qui est humain, c'est mettre Dieu en premier dans ta vie, c'est apprendre à vivre sur la générosité de Dieu dans ta vie. C'est pas toi que l'œuvre ne tient pas sur toi, mais ça tient sur Dieu. Et le fait de prendre un temps, une journée par semaine que je mets à part pour le repos, me ressourcer, c'est comme je suis en train de dire à Dieu, c'est pas moi qui travaille, c'est toi. Comprends-tu? Parce que je me repose. Tu vas tout faire en sorte que le reste va se placer à la bonne place. Ça commence avec le sabbat, mais ce n'est pas seulement ça. Le deuxième pilier que vous devez mettre dans votre vie chrétienne, c'est le pilier du temps personnel de l'adoration. Vous l'auriez deviné que c'est essentiel d'avoir un temps avec Dieu. Avoir l'adoration, parce qu'on est des adorateurs. Dieu recherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et vérité. Le fait de suivre Jésus et comme disciple, on va en faire une priorité d'être au pied du Maître qui nous enseigne, avoir une relation avec lui avant même de le servir, même si c'est important de le servir. Mais c'est premièrement un temps avec Dieu, un temps d'adoration. Et c'est important de mettre ce pilier-là dans notre vie. Et j'aime ce que ça dit. En ce qui concerne votre vie spirituelle, un auteur dit ceci. Soit que vous progressez, ou soit que vous régressez. Vous ne restez jamais au même point. Prenez l'exemple, j'ai pris des exercices. J'avais déjà vu Ben Weather, là, avec son nutritionniste, puis ses exercices, les gros bras. Mais je veux vous dire quelque chose. La journée qu'il arrête de faire les exercices, qu'est-ce que vous pensez qui arrive avec son corps? Il devient normal. Oui, puis ça pend. Ses muscles diminuent, ça devient de la graisse. Et ce que je veux dire, c'est que tu ne peux pas arrêter de t'exercer. Ça fait partie de la vie. Si tu n'as pas un bon programme dans ta vie, puis tu insères des exercices, ton corps physique, il ne progressera pas, il ne sera pas en santé, il ne sera pas en forme. Mais c'est la même affaire spirituellement. Si vous ne mettez pas votre relation avec Dieu journellement avec lui, que vous ne mettez pas ce pilier de l'adoration, avec cette mentalité que l'exercice corporel est utile, mais l'exercice de la piété, c'est la promesse de la vie présente et la vie future. Regardez ce que ça dit dans Marc 1. Jésus l'avait compris. Si Jésus le faisait, à combien plus forte raison, nous qui le suivons, nous devons le faire également. Avoir cette pratique dans notre vie. Ça dit que vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva, ça veut dire 4 heures du matin. Imagine-toi. Qui se lève à 4 heures? Okay. Et il sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand il l'a trouvé, il lui dit, tous se cherchent.
Jésus a dit, oui, c'est bien, mais Dieu m'appelle à d'autres choses. Pourquoi il a pu faire ça, Jésus? Il aurait pu rester dans une ville, hein? Parce que des problèmes, il y en a plein tout le temps dans une ville. Mais ce n'était pas le plan de Dieu pour lui. Et comment savoir le plan de son Père? C'était de garder un temps avec lui. C'était son habitude de prendre un temps avec Dieu pour être dirigé dans sa journée. Et nous, c'est un peu la même chose. Si Jésus le faisait, il est ton exemple, notre modèle de c'est quoi un disciple. Et on est un disciple du Maître. On apprend de lui comment vivre en tant que chrétien. Amen. Regardez ce que ça dit. Ça dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Nous, on est des sarments. On n'est pas le cep. C'est pas nous qui tient le cep. C'est le tronc, c'est les racines qui nous tiennent. Nous, on est des branches. On dépend du tronc. On dépend de l'arbre, si tu veux, du cep. Mais celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ce que ça veut dire, ceci, mes frères et sœurs, c'est que prendre du temps de prière, même si vous avez des journées très occupées, n'est pas une perte de temps. Amen. Le diable va venir et va dire, « Oh, tu aurais tellement d'affaires à faire. Tu n'as pas le temps de prier. » Mais, et quand tu dis, je vais mettre le pilier en premier, je prends le temps de prier. Je sais, je n'ai pas le temps, mais je prends un temps de prière. Qu'est-ce qui arrive? Tout le reste va s'ordonner parce que tu dépends de Dieu. Et tout ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu peux faire pour faire avancer ta vie? Tu ne peux rien faire, sauf te confier en Dieu. C'est Dieu qui donne la vie. C'est Dieu qui fait que tu vas vivre plus longtemps ou tu vas mourir plus jeune. C'est Dieu, finalement, qui soutient. Fait que c'est ça qu'il faut que ça apparaisse dans notre vie. Et il y a 3 types, je dirais, de temps d'adoration. Premièrement, on est appelé à avoir un temps quotidien avec Dieu. Vous savez, il y a différentes manières de le faire. Ça, je trouve ça intéressant. Parce qu'on n'est pas fait de la même façon, chacun d'entre nous. OK? Il y en a que pour eux, ça va être le matin qu'ils aiment avoir un temps avec Dieu. C'est là qu'ils aiment partir leur journée comme ça. D'autres, ça va être le contraire. Ça va être plus le soir. Qui vont dire, moi, je vais prendre un temps le soir, tout est calme dans la maison. Je prends un temps avec Dieu, je prie pour la prochaine journée, je remercie Dieu, etc. D'autres, ça va être de faire ça dans leur chambre. Ils vont fermer la porte de leur chambre, ils vont prier Dieu, avoir un temps avec Dieu, lire leurs paroles, etc. Ils vont, et ils vont faire ça dans leur chambre. D'autres, c'est drôle, il y en a, c'est comme en marchant. Amen? Il y en a qui marchent dans la maison, ou il y en a qui vont prendre des marches dans la forêt. Eux, là, c'est quand ils prennent un temps le matin, là, ils s'en vont marcher dans la forêt, puis ils prient Dieu. Ils parlent à Dieu. Puis ils arrivent chez eux, après, ils lisent leur Bible. Comprenez-vous? Donc, ça a différentes manières d'avoir ce temps avec Dieu. Il ne faut pas être rigide là-dedans. Mais c'est le principe, c'est d'en prendre un. Qu'est-ce qu'on suggère? Bien, c'est sûr, un temps, tu sais, quelque chose qui est simple, puis on dit à tous, et vous l'avez déjà entendu. Lorsque je prie, je parle à Dieu. Lorsque je lis ma Bible, c'est Dieu qui me parle. Oui, il y a une communication. Oui, c'est vrai que le Saint-Esprit parle dans la prière, on écoute sa voix, je sais tout ça. Mais la base, c'est quoi? C'est par la prière, je loue Dieu, je prie Dieu, je demande des choses à Dieu, je parle à Dieu. Et à travers la Bible, j'ai une écoute, puis je veux connecter avec Christ. Quand je lis ma Bible, je veux que Christ me parle à travers sa parole. C'est Dieu qui me parle. Voyez-vous? C'est à double sens. Également, on suggère également des fois d'avoir un dévotionnel. Je ne sais pas si il y en a qui savent c'est quoi. Tu sais, un 24 heures, votre pain quotidien, contact, il y a toutes sortes de manières d'avoir des dévotionnels. Ou un commentaire. Il y en a, moi, personnellement, je passe à travers un commentaire. Là. J'aime ça. C'est quasiment un dévotionnel pour moi. Je lis un passage biblique, je vais dans mon commentaire qui est plus axé sur la compréhension et puis en même temps qu'il y a une exhortation à la vie. C'est des commentaires dévotionnels. Ça ressemble à un dévotionnel, mais un petit peu plus en profondeur, disons. Il y en a qui vont aussi prendre un journal. OK? Mettons, tu fais ta liste de prières,
Puis tu vas faire à côté un journal, qu'est-ce que Dieu répond aujourd'hui, ou tu vas écrire ta prière. Il y en a qui vont faire ça comme ça. Il y en a qui vont dire, c'est ce que Dieu me parlait à travers mon passage. Mais ils vont garder un journal de ces temps-là. Puis de temps en temps, ils regardent ce journal-là. Ils le revisent. Dans la fin de la semaine, mettons, ils revisent. Puis ils regardent. Donc, c'est des trucs pour t'aider à avoir un temps avec Dieu. C'est individuel, c'est personnel, mais il faut que tu mettes. Comment je peux dire? Il faut. J'aime pas le mot « il faut », mais si tu veux dire, quand tu dis « je veux suivre Jésus », Jésus prenait un temps avec Dieu quotidien. Tu veux suivre Jésus? Sois à côté de Jésus, là, puis fais la même chose. Prends un temps quotidien avec Dieu. Voyez-vous, ça fait partie de la vie de disciple. C'est comme quelqu'un qui dit « moi, je veux devenir Ben Weather, OK? Es-tu prêt? » On va s'entraîner. Tu veux courir, ou je veux courir le marathon. OK, on va s'entraîner. Ceux qui montent les grosses montagnes s'entraînent. Hey, c'est quelque chose l'entraînement de quelqu'un qui va monter l'Himalaya, des choses comme ça. Vous n'avez jamais vu ça, hein? C'est de l'entraînement, ça se prépare d'avance. Comprenez-vous? Donc, c'est la même chose spirituellement. Dieu veut faire de chacun d'entre nous des géants spirituels, des gens qui vont avoir une influence autour d'eux, des gens qui vont avoir une influence pour le royaume de Dieu. Pas la chair, le royaume de l'esprit. Amen. Donc, si vous n'êtes pas rempli de l'esprit, comment pouvez-vous avoir un impact spirituel autour de vous? On ne peut pas avoir aucun impact. Fait que de prendre ce temps-là, d'être en règle avec Dieu, de prendre ce temps quotidien avec Dieu, c'est la première base. Et qu'est-ce que le diable va vouloir t'enlever dans ta vie? C'est ça. Parce qu'il dit, il sait que quand tu pries, le royaume des ténèbres tremble. Mais quand tu ne pries pas, il n'y a rien qui se passe spirituellement. Comprends-tu? Ce combat est spirituel. Hein? Dans la Bible, ça dit on ne lutte pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants, contre les dominations spirituelles. Et nous, on est appelés à être une lumière dans le monde, fait que la prière est tellement importante. Deuxième chose qu'il faut mettre dans notre vie, c'est un temps d'adoration hebdomadaire à toutes les semaines. Quand c'est possible, parce qu'il y a des gens, des fois, à la maison qui sont handicapés, il y a toutes sortes de raisons, des fois, qui peuvent empêcher quelqu'un qui est personne âgée, puis capacité d'aller à l'Église. Mais quand c'est possible d'aller à l'Église, de joindre l'Église, au pire Zoom, comprends-tu? Mais joins l'Église d'une manière hebdomadaire. Pourquoi? Parce qu'à travers l'Église, tu apprends à servir, tu exerces un ministère. Et ça nous fait grandir en tant que chrétiens. C'est une manière d'adorer Dieu. J'offre mon corps, mon esprit, mes talents au trône de grâce de Dieu et je veux faire ta volonté, Seigneur. Je veux te servir, t'adorer à travers le service. Comme un prêtre, je sers dans le temple. Mais comment peux-tu servir si tu n'es pas là? Voyez-vous? Donc, c'est la première chose. Mais également, il faut être équilibré. Ce n'est pas juste servir. Il faut aussi être servi. Et c'est pour ça que moi, en tant que pasteur, je suis bien content, je délègue. Je mets des prédicateurs. Pourquoi? Parce que je m'assis puis je reçois. Fais des soldats. Moi, je m'assis avec mon steak. Non, c'est pas ça l'idée. C'est que je dois être l'exemple quand même, mais c'est que j'ai besoin de doser, servir, mais aussi être servi. Ça veut dire de prendre un temps juste pour moi, puis recevoir le dimanche. Seulement, je me souviens quand Bob, il venait, OK, puis il faisait les acétates. Mais ça ne paraît pas, là. Mais moi, je faisais, tu sais, au début du ministère, là, et peut-être que Jacques a connu ces situations-là, où on fait tout dans l'Église. On fait les chants, on fait l'accueil, on prépare le café, on sert le café, on fait les annonces, on fait la louange, on fait la prière. Chaque dimanche. Mais le star, c'est Michel qui fait la louange. OK, on délègue, mais ça prend un équilibre là-dedans. Et c'est important pour l'Église, parce que vous grandissez quand vous servez, pas le choix. Oui, grandis. Mais aussi en même temps, c'est que c'est l'équilibre. Le ministère est fondé sur toute l'Église. Mais ça nous permet de recevoir, juste recevoir. Je parlais de Bob qui faisait les acétates.
Mais avant, Bob, c'était moi qui le faisais en arrière avec ça. Hein, comme ça. Ça marche-tu? OK. Je le faisais comme ça. Tu sais, gars, je tournais comme ça. Là. Je pesais sur le piton. Mais pendant que je pesais sur le piton, oui, je louais Dieu, mais j'étais concentré là. Pas 100%, un temps avec Dieu. Pour moi, tout seul avec Dieu, là, à travers l'adoration collective. Mais là, quand j'ai dit, prends ça, wow, je me suis senti libéré pour louer Dieu avec vous autres quand vous faisiez chant. Je les appréciais plus. Comprends-tu? Donc, c'est important que vous ayez cet équilibre. Servir, il y en a qui ont peut-être besoin de servir. Serre, ah ouais, serre. D'autres, être servis, ils ont besoin d'équilibrer ça, être servis. Voyez-vous? Et dans la vie de l'Église, il faut faire cet équilibre. Donc, un temps quotidien avec Dieu, mais un temps aussi, le dimanche, mais avoir l'équilibre de servir et être servi pour adorer Dieu seulement. Mais la troisième chose intéressante, et ça, on le fait, je pense, ici à l'Église en partie, une retraite spirituelle. Au moins une fois par année. Nous autres, on voit que les hommes d'affaires du plein évangile, hein? Mais c'est bon d'avoir un temps de retraite. Deux sortes de retraites. Une retraite personnelle. C'est quoi une retraite personnelle? Vous prenez 1, 2, 3 jours, une semaine. Vous et Dieu, juste pour la prière, quand c'est possible. Encore là, ça dépend. Si tu as des enfants de bas âge, c'est difficile des fois. OK? Je le conçois. Et je l'ai vécu, l'expérience. Mais d'avoir un temps de retraite spirituelle personnelle. Pas un séminaire, pas une fin de semaine de retraite avec les hommes d'affaires. Toi, tu prends un temps, 2, 3 jours, je vais lire ma Bible, puis je vais prier. Et laissez-moi vous dire une chose. Ces retraites spirituelles-là, personnelles que vous prenez, ça a une puissance. Et il se passe des choses dans le monde spirituel, c'est pas croyable. Et ça va vous ancrer dans votre relation avec Dieu. Vous savez, quand tu pries Dieu là, pour un besoin et que tu vois Dieu agir, va dans ta chambre, prie ton Père qui est dans le secret, et ton Père qui est dans le secret te le rendra. Ta foi, là, a grandi. Comprends-tu? Ta foi grandit. Ta relation avec Dieu grandit. Ta communion, Dieu, le Saint-Esprit te parle. Tu entends mieux Dieu. C'est vrai, amen. Il y a des temps que j'entends, on dirait que je suis comme connecté avec Dieu. Là. C'est comme, wow! Puis il y a d'autres temps que c'est le désert. On s'entend-tu? J'ai de la misère à entendre Dieu, il faudrait que je nettoie mes oreilles spirituelles. Là, tu sais. Et c'est comme ça la vie chrétienne. Mais c'est pour ça que les temps personnels de retraite vont vous permettre de consolider votre relation avec Dieu, votre adoration avec Dieu. Comprenez-vous? Et c'est important de le faire au moins une fois par année. Ça peut être 2. Ça dépend des personnes, mais également une retraite spirituelle où ce que vous allez prendre un temps à part pour vous, mais avec l'Église, les outils de l'Église, un séminaire, un cours comme vous prenez présentement. C'est comme vous prenez un temps à part. Bravo. Félicitations, parce que vous exercez votre foi. Vous êtes en train de dire, Seigneur, je prends cette journée à part, je veux apprendre de toi. Je veux apprendre ta parole. Je veux grandir. Oui, c'est une retraite que vous prenez, mais avec d'autres, voyez-vous. Et c'est important, ces moments-là. Ça peut être un camp, ça peut être même un temps où vous allez louer Dieu. Combien de retraites j'ai vécu? Des temps de louange, de prière. C'est comme une retraite qu'on prend un temps à part du dimanche. Là, donc, c'est 3 types de temps d'adoration que vous avez besoin de mettre dans votre agenda. Vous savez, comment je fais ça? Bien, demandez-le au Seigneur. Il va te guider. Comprends-tu? Demandez-y. Parce que c'est lui qui veut ça dans notre vie. Demandez-y, Seigneur, moi, je veux un temps quotidien. Aide-moi à avoir ce temps-là avec toi. Deuxièmement, Seigneur, aide-moi à être fidèle à l'Église, là, à mes réunions le dimanche. Ou si je ne peux pas le dimanche, ça va être le samedi soir si on fait ça, là, mais au moins d'avoir ce temps hebdomadaire, semaine après semaine, avec l'Église, le peuple de Dieu, et planifier une retraite spirituelle. Donc, c'est le second pilier qui est très important, c'est de mettre un temps personnel d'adoration. J'ai mis le sabbat, mais ensuite ce temps personnel. Deuxième, le roche que je mets dans mon pot de temps, je m'assure qu'il va rentrer dedans, parce que je mets plein d'affaires, mais je ne mets pas ces roches-là, il va me manquer. Je n'aurai pas de place dans mon horaire pour prendre les choses les plus essentielles que Dieu il veut que je mette en premier dans ma vie. Comprenez-vous?
La troisième chose dans votre temps, et ça, c'est plus subtil, je vais vous l'avouer, là, OK? C'est de savoir prendre, c'est pas le sabbat là, que je parle à toutes les semaines, une journée par semaine. C'est de savoir doser des temps de repos dans notre journée et dans notre vie. Vous allez comprendre un peu, c'est un peu plus subtil. Tu sais, on dit des fois prendre un break syndical, c'est à peu près ça. Il faut avoir un temps suffisamment quotidien et selon les saisons, d'être capable de gérer votre degré d'énergie dans votre vie. Et je vais vous donner un exemple. Lorsque, par exemple, il arrive le temps de décembre, c'est pour moi l'armée du salut, les marmites de décembre, on est-tu occupé? Les paniers de Noël, puis les réjouissances de l'Église, les célébrations à travers ça. Puis on dirait que c'était un temps intense. Amen. Mais après ce temps intense-là, janvier, il y a comme 2 semaines de vacances. Tu sais, plus relax. Même le premier dimanche que je fais, depuis les dernières années, je ne fais même pas de prédication. Vous remarquez? Il n'y a pas personne qui prêche. Qu'est-ce qu'on fait? On parle des actions de grâce. Le 28 décembre, action de grâce. Tout le monde parle, tout le monde participe. Qu'est-ce qu'on fait là? Un temps de repos. L'énergie, on a beaucoup dépensé d'énergie. Là, on a le temps de prendre un temps de repos pour faire le plein et repartir l'année. C'est souvent ça qu'on fait en début d'année dans les églises. OK? Parce que les temps de Noël est très... Donc, c'est important de doser vos temps d'énergie. OK? Par exemple, j'aime l'idée, des fois, là, ce que je fais, mettons que je fais un effort, j'ai remarqué des fois, pour ne pas être sur l'adrénaline. Tu sais, des fois, on peut fonctionner sur l'adrénaline. On fait plein de choses. Plein de choses. Mais il faut apprendre à dire, je vais séparer mes tâches avec des petits temps de break, même si c'est 5 minutes, 10 minutes, pour après revenir sur la tâche. Pourquoi? Parce que, tu sais, il va t'expliquer, c'est comme un pic. Tu as de l'énergie, tu as de l'énergie, tu as de l'énergie, tu as de l'énergie. Mais là, tu arrives à un pic. Puis là, quand tu es arrivé au bout de ton énergie, qu'est-ce qui arrive? Tu descends ton énergie. Mais toi, tu continues à travailler. Qu'est-ce qui se passe? Tu es beaucoup moins efficace dans tes pics que tu descends. Comprends-tu? Ça veut dire que ça va te prendre doublement d'efforts pour la même tâche. Plus de temps à mettre pour la même tâche que si tu prendrais un temps de repos, puis tu reviens d'une demi-heure pour continuer, il y a probablement que ta demi-heure, tu as pris ton repos, tu vas recommencer à avoir un pic d'énergie. Comprenez-vous? Donc, c'est des trucs, ça, qu'il faut faire à un moment donné, c'est que de prendre des pauses. Parce que si on ne le fait pas, c'est comme on a moins d'énergie à mettre sur une tâche ou quelque chose qu'on fait. Puis de prendre un repos, ça nous permet de reposer. Puis quand on revient, on est plus l'énergie est remontée un peu. Là, tu peux recommencer. Puis là, tu es beaucoup plus efficace dans tes tâches. Prendre des pauses de temps en temps, de mettre ça. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas suffisamment dormi chaque nuit. Il y en a, nous, quand on est vieux, je ne sais pas si ça vous arrive, des fois, il y a des nuits, à 3 heures du matin, on se lève. All right? Tu arrives dans la journée, tu es fatigué. Puis le matin, c'est beau, tu as de l'énergie, tu as de l'adrénaline du matin, tu fais des choses. Parce que je parle en jeu. Il arrive un moment donné, on dirait comme on s'essouffle. On voit la journée, c'est tough. Puis tu es fatigué. Bien, prends une sieste. Prends une sieste de 15 minutes. Des fois, je fais ça, 10, 15 minutes. Puis là, on dirait que je repars, là, c'est mieux. Donc, ça peut être un truc, ça, des fois, de prendre une sieste. Même une sieste, c'est quand c'est difficile, surtout quand tu as mal dormi une nuit. Prendre un repos intentionnel, comme je disais, après une saison très occupée. Dans ton horaire, quand tu as des saisons comme Noël, Pâques, c'est très occupé pour moi. Il faut savoir doser l'énergie après. L'Église, c'est la même affaire. Vous remarquez, je ne vous parle pas tous les dimanches, évangéliser. Mais quand j'arrive Pâques, il y a un pic, il y a comme on parle d'évangélisation beaucoup. Il y a une énergie pour l'énergie de l'évangélisation dans l'Église. On a un pic. Mais après Pâques, ça va diminuer. La fête des mères, ça diminue. Voyez-vous? Donc, il faut gérer ces
ces moments. Il faut juste user une sagesse avec la grâce de Dieu. Et également, prendre des vacances pour focusser sur la famille. Ça, c'est tellement important. Prendre des vacances. Ouais. Moi, je suis en vacances, là, c'est ça. Mais focusser sur la famille. Tu sais, quand on dit prendre des vacances, tu ne penses pas à l'Église. Tu ne penses pas à planifier pour l'Église. Tu prends un temps avec ta famille. Enjoy. Juste profiter de la famille, du temps ensemble. Juste ça. Bien, Seigneur, si je ne m'occupe pas de planifier, si je n'appelle pas le si, puis je ne fais pas ça, puis il n'y a rien. Non, prends un temps de vacances. Juste ça. Dieu s'occupe du reste. Prends ce temps de vacances. Donc, c'est important de prendre ces temps-là, un temps pour prendre une pause, avoir suffisamment dormi chaque nuit, faire une sieste si tu as mal dormi. Il vaut mieux faire une sieste, puis avoir un pic d'énergie que de vivre sur le contraire. Tu ne seras pas efficace. Prendre des vacances pour focuser sur la famille, prendre un repos intentionnel, surtout les saisons, savoir gérer les saisons dans sa vie. Ensuite, c'est le fun, ça va de finir. Le 4e pilier, vous devez faire, prendre un temps pour un rendez-vous avec votre conjointe. Et il y en a qui sont célibataires, mais peut-être ça peut être la famille, tout simplement. Prendre un temps, mais tu sais, comment veux-tu? C'est la chose la plus importante de ta vie. Et ça, c'est le problème qu'on a des fois, les couples, c'est que quand on a des enfants bas âge, c'est que la mère est pas mal centrée sur les enfants. Hein, c'est vrai, même le couple, des fois, est centré sur les enfants. On fait tout avec les enfants, mais on ne prend pas soin du couple. Et c'est important de trouver des trucs. Il y a des trucs. Trouver un temps de dire, une fois par semaine, un soir, un matin, on a un rendez-vous ensemble. Moi, toi, sans les enfants. Puis on parle ensemble. Un temps de le mettre dans votre agenda. Puis quand tu l'as pris, ce temps-là, pars pas de ce temps-là sans le planifier le prochain. Dis, OK, la prochaine fois, c'est quand? Ça va être quoi? On va-tu au restaurant? On va rester à la maison? On prend une marche? Avoir ces temps. Et c'est important parce que c'est quoi? C'est une bille. Si vous ne la mettez pas, cette bille-là, vous mettez du sable. Toutes sortes d'activités, toutes sortes d'intérêts. Qu'est-ce qui va arriver avec la bille? Il n'y a plus de place. Qu'est-ce qui arrive avec la bille? Le couple. C'est sûr qu'il va se séparer. C'est comme... ça va aller mal. OK? Il faut remplir le réservoir, il faut nourrir la relation de couple et prendre ces temps toutes les semaines, de prendre un soir ou un matin avec mon épouse et qu'on est juste deux puis qu'on fait quelque chose ensemble, même si c'est tentant de s'occuper des enfants. Oui, c'est important. Amène une gardienne ou grand-maman qui va venir, trouve un truc, mais ayez un temps ensemble. C'est tellement important. Celui qui ne prend pas soin des siens, Paul l'a dit, il parle des veuves dans le contexte, mais on peut appliquer le principe dans toutes les relations qu'on a dans notre famille. Celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Donc, il faut mettre une priorité. Dieu, ma femme, les enfants, le ministère. C'est ça la priorité dans la vie. Amen? Donc, il faut mettre ces temps-là. Et la manière que tu montres, que tu dis, OK, ça va être un temps à tous les jours. Il faut prendre un temps avec son conjoint, sa conjointe, ça c'est important, mais un temps plus concentré ensemble, 2-3 heures, un rendez-vous, de prendre... Tu sais, des fois, c'est comme le gars qui veut sortir avec la fille, tu sais, quand c'est le temps des fréquentations, il trouvait le temps. Amen? Il trouvait le temps. Mais on dirait qu'une fois qu'il est marié, il n'en a plus de temps. Il me mettait des fleurs, on avait des rendez-vous. C'était donc le fun, ce temps-là de fréquentation. Mais là, on dirait qu'à cette heure qu'il m'a, il ne prend plus soin de ça. Donc, c'est important, les date night. Oui. C'est beau ce que tu dis là, mais il faut toujours, pas toujours avoir raison. Il faut décider ensemble. Oui. Ça, c'est bien important. Oui. C'est ça. Si t'arrives, tu as toujours raison. C'est un problème. Oui, mais je vais t'expliquer. Le point, ça vient avec le date night. C'est parce que le date night permet d'avoir le temps ensemble, de prendre le temps de discuter pour arriver à une décision gagnant-gagnant. Mais quand tu n'as pas ce date night-là, qu'est-ce qui arrive? Tu es stressé par les urgences. Et là, qu'est-ce qui arrive? C'est soit l'un ou l'autre qui prend la décision. Et un est frustré, puis l'autre pas, peu importe. C'est ça.
Non, Moi, j'aurais dit Dieu, la femme et les enfants. ben c'est ça que j'ai dit. Bon, non, ouais. Ben, je pense que tu as sauté à la femme. Je vais te renvoyer la balle, mon ami. Je vais te renvoyer la balle. OK. On se comprend? Amen. Et je vais vous dire, moi, c'est trois crèmes, un sucre. Mais écoute, que j'ai remarqué dans ma vie, je vous le dis, là, c'est tellement évident, puis je vous le dis, là, que si ça va mal avec votre couple, que vous alliez travailler, que vous allez au ministère, vous faites des choses, qu'est-ce que vous avez en vous? Ça va mal dans mon couple. Tu travailles, là, puis t'es pogné. Fait que c'est pour ça que ça vaut la peine de dire, « Hey, je vais-tu arrêter de faire ça, là? Je vais prendre le date night. » Et parce que je le prends, on peut avoir un problème, mais il y a comme un crédit que tu ramasses dans ces date nights-là. Fait que, tu sais, puis tu sais que l'autre ne te lâchera pas, même si on veut un temps difficile, parce qu'il y a du crédit. Il y a comme un niveau de crédit que tu as monté. Tu as un compte en banque de la personne, elle sait que tu l'aimes, puis vice-versa. Fait que tu dis, OK, regarde, là, pour le moment, on n'a pas la solution gagnant-gagnant. On a deux opinions différentes, mais je peux aller travailler parce que je sais qu'il est rempli, le réservoir, quand même. Puis on va régler ça éventuellement. Mais quand ce n'est pas là, ce réservoir-là, ils disent que tu vis sur du temps emprunté. Tu sais, c'est comme... C'est dur, là, tu sais, c'est difficile. C'est pour ça que c'est important le date night, le temps que tu prends de bâtir la relation et tu remplis le réservoir d'énergie de votre couple à toutes les semaines, à tous les jours et à toutes les semaines prendre un temps en plus. C'est comme, ça va te alléger dans tes journées. Puis Dieu nous a fait de même. C'est pas un hasard que ça va mal au travail. Si tu es ta priorité numéro 1, Dieu, ta femme. Et tes enfants, si tu n'as pas ces choses-là, c'est difficile d'être performant à 100%. On a été créés comme ça, des êtres relationnels et avec des priorités dans notre vie que Dieu veut qu'on garde. Amen. Et cinquième pilier, vous avez ça en note, vous avez tout ça, vous pouvez réfléchir là-dessus chez vous, mais également planifier votre croissance. C'est drôle, hein? C'est important. Une plante que tu ne nourris pas, que tu ne mets pas de l'eau, elle ne grandira pas, la plante. Hein? Une expression, des fois, qu'on dit, avant d'avoir un couple, commence donc par prendre soin d'une plante. le fait de l'arroser tous les jours, le fait que tu t'investis, c'est cette capacité, cette habilité-là que tu as. Bien, après ça, tu vas être capable de t'investir pour un couple. On voit ça souvent, des histoires comme cela, mais en psychologie, c'est ça. Mais mettez dans votre agenda des temps pour votre croissance personnelle. Plantez des semences de croissance personnelle dans votre vie, jour, semaine, mois, annuel. Ayez un plan de croissance dans un domaine de votre vie et trouvez des ressources, que ce soit du coaching, des cours, séminaires, un groupe de lecture Zoom, peu importe. Trouvez des ressources pour vous aider dans un projet de croissance personnelle de votre vie. OK? Ayez, par exemple, un plan de lecture, pas pour préparer un sermon ou une étude biblique que tu amènes, un plan pour ta croissance à toi équilibrée. Par exemple, je vais donner un exemple. Mettons, tu as de la misère avec tu disais, moi, la colère, j'ai de la misère à gérer ça. Veux-tu grandir? Bien, trouve un livre sur la colère. Un livre chrétien sur comment gérer ta colère. Ou, écoute, un séminaire, il y a tellement d'affaires sur YouTube, des fois, là, tu sais, des enseignements, bien, colère chrétien. Boum, je ne l'ai jamais fait, là, mais tu vas avoir des enseignements. Tu sais, fais-toi un plan de croissance. Qu'est-ce que tu veux grandir cette année? Lisez des livres aussi. Tellement important. Je peux vous dire une chose. Si tu lis, tu prends l'habitude de lire une demi-heure par jour, ça ne fera pas de toi un leader. Mais une chose que je vais vous dire, si vous êtes leader, vous avez besoin de lire. Tous les leaders sont des personnes qui lisent des livres. C'est généralisé. Des bons leaders lisent des livres. Ils ont un plan de lecture. Livres en théologie, livres en histoire de l'Église, des biographies, des commentaires, des études, la croissance de l'Église, des pratiques de la vie chrétienne. Tous les leaders ont un plan de lecture. Un temps de lecture à tous les jours. Pourquoi? Parce que ça te nourrit. Quand tu prêches, là, c'est ça. C'est ces temps-là que tu fais, que tu croises, ça te sert pour toi, mais ça te sert en même temps pour l'Église. Tu te grandis comme leader.
plus efficace. Quand tu donnes des conseils aux gens, tu sais quoi dire. Tu as une boîte d'outils là, que tu es en train de faire, de t'équiper quand tu lis un livre ou tu suis un séminaire sur un sujet. C'est des choses qui vont t'aider. Donc, 5 piliers que vous devez mettre dans votre vie chrétienne. Amen. Le sabbat, l'adoration, c'est quoi l'autre? Savoir gérer ses temps, ses pics dans l'année, dans la journée. Ensuite, un temps date night. Amen. Et 5, planifiez votre croissance. Ayez un plan. Mettez-vous une demi. C'est comme une personne qui dit, moi, je veux devenir Ben Weather. Ben, OK, bien, on va s'asseoir ensemble. Un coach, un entraîneur dans un gym, c'est ça qu'il fait. Hein? Oui, ça va coûter cher. Mais, mais si la santé n'a pas de prix, hein? Bien, ta santé spirituelle, c'est la même chose. Elle n'a pas de prix. Prenez-en soin. C'est comme une plante et nourrissez votre vie spirituelle. Faites des lectures, intégrez-vous dans des séminaires, des choses. Choisissez, là. Vous savez, vous avez le choix aujourd'hui. Fait que c'est ça qui va vous aider à grandir comme personne. Amen.